la périphérie du stade. Les points qui m'ont été indiqués, c'était la Fondis, c'était, comment on appelle, l'Andrea Port, c'était, comment on appelle, la station Oasis et à la Pharma Guinée. Et que l'esplanade du stade et l'intérieur du stade, la porte du stade devait être gérée par la gendarmerie, le groupement de la gendarmerie qui avait pour base à l'enceinte de la mairie de Dixine. Donc la police n'avait rien à voir avec les installations du stade, voire même l'esplanade du stade. Donc, et il m'a été ordonné de planifier les gens très tôt. Donc, à 4 heures, on a fait la mise en place. Sur mes instructions, les chefs de section ont fait la mise en place. Et vers 5h30, moi, je suis sorti pour contrôler l'effectivité de la présence des hommes au poste indiqué. Je suis resté dans cette tournée. Dans les bandes de 9h, je devais être du côté de Koza. J'ai été appelé par le directeur général pour me dire: commandant, tu es où? Je dis: ah, je suis en train de contrôler, je suis en haute banlieue. Il dit: ah, laisse tout, viens. Selon les renseignements, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements qui sont en train de se faire au stade. Viens constater. J'ai foncé, je suis venu. Effectivement, il y avait des petits regroupements, mais il n'y avait pas assez de monde. Je lui ai rendu compte. Il a dit: non, ça ne se doit pas, disperser les. Sans effort, on a parlé aux gens, ils ont quitté. On est allé, on a poussé le dispositif jusqu'à la Oasis, à la station Oasis. Entre-temps, ce que je vous dis là, je suis arrivé là-bas à 9h. Entre-temps, pendant qu'on était là-bas, derrière moi, j'ai entendu la population qui était en train d'applaudir. C'était l'arrivée du ministre Kebro, qui était venu pour sensibiliser. Puisque dans la transition, c'était l'un des officiers, l'un des membres du gouvernement qui était populaire, que la population appréciait beaucoup. Et il était venu dans le cadre de les sensibiliser. Ils l'ont applaudi. Il y avait assez de monde. Le ministre ne pouvait même plus tenir à terre. Il fallait monter sur notre véhicule blindé pour s'adresser à la population, certainement pour leur rendre compte que la manifestation était interdite et que le lendemain, le président avait dit que ça pouvait se tenir. Mais dans ça, je crois, les gens, ça les a permis, ils étaient regroupés un peu partout. Le temps pour le ministre de leur expliquer les contours, ils se sont regroupés, la foule est venue nombreuse, elle était devenue compacte. Et quand c'est comme ça, dans ça, quand ils ont compris que vraiment ils ont récupéré le terrain, certains ont commencé à lancer les cailloux. Un ministre d'État, vous savez, le régime passé, le ministre Kebro était l'un des ministres vraiment les plus importants. Pour sa sécurité, le ministre était en insécurité, pour sa sécurité, sa protection, l'a descendu du camion blindé pour le protéger et la foule a été dispersée jusqu'au niveau de l'échangeur. On a mis un dispositif là pour stopper. Pendant que moi j'étais à la station, à la pharmacie Manigé, c'est mon adjoint qui m'appelle le dispositif qui était du côté de la Fondis. Il m'appelle et dit: ah, mon commandant, je suis face à la crème de l'opposition. Il y a le président Dalin, le président Sidia, Fall et tout le monde. Ah, je dis: ah, pourquoi? Il dit: ah, conduite à tenir. Je dis: non, stop-les. Heureusement, comme le ministre est sur le terrain, il n'y a pas de personne mieux placée à s'adresser à eux que lui. Je suis venu informer le ministre. Il est venu vers eux. Le temps pour le ministre de discuter avec eux, pour leur demander pour que la manifestation ne se tienne pas, la population a démonté le dispositif qui était derrière du côté de Dixine. Il y avait un autre côté, il y avait un autre groupe du côté de Pharma Guinée. Ils se sont retrouvés sur l'esplanade. Elle était tellement compacte qu'ils sont venus nous trouver. Et le ministre Kebro, le dispositif de la police, les escadrons mobiles qui étaient là, on a tous fui, on est venu attendre à Donka, en face du camp Kamaen. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte, même si vous avez les moyens de la dégager, il faut replier parce qu'en exerçant la force, les plus forts vont piétiner les plus faibles, ça peut amener des dégâts, des blessures, voire même des morts. Donc nous avons replié. Autant pour nous de recevoir des instructions ou leur laisser, puisque déjà, à partir du moment déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction. Ils commettent, après on va constater.
vers les 13 heures, on a vu encore le ministre venir. La route de la Fondiche jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade, tout était barricadé, mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les Mamba, pour dégager certains obstacles. Donc presque on a perdu plus d'1 heure de temps, on est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Kebro est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo Star qui était là en ce moment. Je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu 2 camionnettes de l'armée. Vous savez, la présidence, la protection du président d'Addis, ils avaient 2 camionnettes Toyota très bas. Les agents s'asseyaient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu 2 de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais en foulée, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres. Mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis, et on était désarmés, nous-mêmes on s'en sentait en danger. J'ai pris tous les éléments parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai pris, on est rentré au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, notre mission est terminée. Là où les militaires débarquent, ou surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentré là. C'est là où on est resté. Les militaires sont rentrés. Il y a eu des tirs. Quelque temps après, j'étais arrêté à la sortie du commissariat spécial du stade. J'ai vu le commandant Toumba venir avec des leaders protégés, venir les embarquer blessés, venir les embarquer. Je ne savais pas où il les amenait en ce moment-là. Je ne peux pas dire qu'il les envoyait parce que je n'ai pas communiqué avec lui. C'est ici que j'ai appris qu'il les envoyait à la clinique. Mais réellement, il était en train de les protéger. Ils étaient dans ses mains. Ils n'étaient pas menacés. Suivi après du ministre Kebro aussi, qui avait certains leaders, y compris le président de l'UFDG. Ils sont partis. Nous étions là. Après, tout le monde a quitté. Il y a eu un silence de mort. J'ai cherché à joindre le directeur général, M. Valentin, à travers le numéro du chef de cabinet Toupou, parce que j'ai essayé le DG, ça ne passait pas. Je suis passé par le chef de cabinet, je dis où vous êtes. Il me dit qu'ils sont au camp Samori, ils sont au PC. Parce que je crois qu'il y a un poste de commandement qui avait été installé, où les chefs de corps se retrouvaient pour suivre les événements en direct. Et les radios privées venaient d'être créées, donc on pouvait suivre en direct ce qui se passait. J'ai dit, tout travail cessant, dit au DG de venir constater ce qui se passe maintenant au stade et il va rendre compte à qui de droit. Aussitôt, ils sont venus, parce que nous, on n'a pas pu rentrer dans le stade, mais le stade annexe, la rentrée principale du stade annexe, il y a des gens qui étaient fracturés, ils étaient blessés, ils se débrouillaient, il fallait les porter assistance. C'est ainsi, la Croix-Rouge est venue, ils avaient commencé à ramasser, le DG est venu, on les a accompagnés, ils ont constaté les faits, on est rentré dans le stade, c'est là-bas, moi-même j'ai vu des blessés, j'ai vu certains morts de mes yeux, et nous sommes sortis, ils sont partis. Mais nous, nos dispositifs, on n'a pas démonté en haute banlieue. La brigade qui était avec moi, parce que j'étais avec 2 groupes d'intervention, de 5-5, ça fait 10, nous sommes rentrés à la base. Pour aller gérer, parce qu'il y avait des raflés qu'on avait emmenés à ma base, pour aller gérer et essayer de contrôler les autres, de ne pas quitter à leur poste, parce que déjà la situation était dans les mains des militaires. C'est là-bas, moi, ma mission s'est arrêtée, je n'ai plus rien suivi après. Voilà, Monsieur le Président, c'est ce que je sais.